tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est la forme. C'est la forme. Je suis toujours contente d'enregistrer pour vous. Toujours contente de savoir que voilà, on va être un peu en connexion, ok, au travers des vidéos et ainsi de suite. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikbeka. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de comment chercher du travail dans le domaine des assurances dommages. Dommage, parce qu'au Canada, on a beaucoup de types d'assurances et il faut toujours bien spécifier c'est quel type. Nous, on va parler des assurances dommages et ça fait partie des métiers très recherchés au Canada. Et je connais quelqu'un qui était embauché par Desjardins dans le domaine des assurances dommages au Québec. C'est très, très recherché, c'est très demandé. Et je sais de quand on me dit, mais j'ai postulé, personne ne m'a appelé. Vous savez, les employeurs, des fois, sont un peu frileux. Ils sont assez frileux et il faut quand même être patient lorsque vous postulez. Alors, on y va. Je vais partager mon écran avec vous, mais avant ça, je vais répondre à certaines questions des internautes. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que c'est obligatoire la lettre de motivation? C'est obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire. Okay? Après, c'est à vous de voir. Parce que quand vous mettez lorsque vous joignez une lettre de motivation en plus de votre CV, ça permet à l'employeur de savoir jusqu'où est-ce que vous êtes motivé. Ça vous permet de vous démarquer des autres personnes. Et pour le CV, il y en a qui m'ont dit, si l'offre de travail est en anglais, est-ce que je dois envoyer le CV en français? Si c'est en anglais, envoyez le CV en anglais. Si c'est en français, envoyez le CV en français. Si on vous demande dans les deux langues, envoyez dans les deux langues. C'est très important. Alors, dans le cadre de notre recherche d'emploi aujourd'hui, nous allons aller sur le site de Guichet Emploi. Je vais vous montrer comment sur le site de Guichet Emploi, vous pouvez rechercher du travail depuis l'international. Mais avant ça, j'offre des coachings pour vous accompagner sur comment vous préparer afin de multiplier vos chances de tomber sur un employeur canadien. Et je le rappelle, je ne donne pas de contrat de travail, ok? Je ne donne pas de contrat. Je ne veux pas vous faire rêver plus que ça, mais on travaille pour vous aider. On travaille pour vous aider. On booste un peu le champion qui est en vous. On le réveille. Donc, c'est ça le but. Mais je ne donne pas de contrat. Je vous permets d'aller à la chasse des contrats ou bien même, je vous permets de vous mettre sur le net afin que les employeurs viennent vers vous. Comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous. On y va. J'ai promis, pendant ce mois, je vais vous envoyer une série de vidéos. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment postuler en ligne depuis l'international sur le site Guichet Emploi. Parce qu'il y en a qui ont trouvé, même sur Indeed, j'ai eu des personnes qui ont obtenu leur contrat à partir de Indeed. C'est juste une question de persévérance. Parce que je sais, avec certains employeurs, c'est pas évident. Essayez de vous mettre à leur place quand vous voulez embaucher à l'étranger. C'est carrément un investissement. Donc, du coup, beaucoup sont un peu comme frileux et pourtant, ils sont dans le besoin. Alors, étant donné qu'ils sont dans le besoin et ils vont continuer à être dans le besoin et que le gouvernement veut faciliter la tâche au maximum, nous allons continuer à forcer les choses. On va continuer à forcer le destin. On va chercher du travail à partir de l'étranger. Et donc, comme on dit que dans l'ancienne vidéo, c'était écrit que voilà, ceux de l'étranger n'ont pas le droit de postuler. Il y en a même carrément qui m'ont dit on a bloqué ceux de l'Afrique. Écoutez, ne nous victimisons plus en tant qu'Africains. Arrêtons ça. Et même si on t'a bloqué, essaye. Parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées. Et il y en a qui sont en train de se préparer à arriver. Et je sais que dans les prochains mois, plusieurs vont également obtenir leur contrat. Et beaucoup sont des Noirs, des Africains, des Haïtiens. Alors, en tant que Noirs, ne vous sentez jamais, jamais, jamais comme des victimes. Évitez cela, ayez une mentalité de vainqueur. Alors, on y va. Je vais mettre comme d'hab le lien dans la barre de description pour que tout le monde puisse en profiter. Là, par exemple, nous allons voir cet emploi, un gestionnaire de bureau. Et j'encourage également les gens à apprendre l'anglais, en plus du français et l'informatique. Donc ça, c'est un truc de gestionnaire de bureau. C'est en British Columbia, donc en Colombie-Britannique. Tout ce que vous allez faire, vous cliquez là-dessus. Et une fois que vous avez cliqué là-dessus, on dit qu'il y a une place disponible. Ils expliquent très bien ici que cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail. Le nombre d'années d'expérience, 1 an. La langue, c'est l'anglais. Ça, c'est pour les anglophones parce qu'il y a beaucoup d'autres anglophones qui me suivent. Et n'oubliez pas toujours dans votre CV de mettre la CNP, qui est le 1221 pour ce poste. Pour moi, ce poste s'apparente à un administrateur de bureau, assistant de bureau. Vous voyez, assistant administratif. Alors, à tous les gestionnaires de bureau, assistants administratifs, ceux qui aiment vraiment le challenge,
essayez de postuler à cette offre. Si on dit effectuer des activités à caractère administratif, donc tout ce qui est administratif, si vous avez vraiment l'esprit de supervision, si vous savez coordonner, si vous savez vous organiser, gérer les stocks, lisez très bien la description et rappelez-le dans votre CV et votre lettre de motivation. N'oubliez pas de mettre les qualités interpersonnelles, la communication, la flexibilité, le sens de l'organisation parce que c'est très important. Et encore là, vous pouvez très bien lire parce qu'il y en a qui m'ont dit non, c'était marqué en rouge. Bon, écoutez, ça peut arriver parce que les moteurs de recherche, des fois, ça s'amuse à faire n'importe quoi. Alors, vous allez voir là, cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Comment postuler? C'est très simple. Vous devez postuler jusqu'au 8 juin. Comment postuler? Juste cliquer sur le vert. Très simple. Vous avez l'adresse email. Et laissez cette personne vous dire qu'elle n'embauche pas l'international, mais au moins vous aurez essayé. Et c'est comme ça que d'aucuns ont essayé et ont réussi vraiment à obtenir leur permis de travail. Là maintenant, c'est un opérateur de machine. Il y a des techniciens de machine qui me suivent. Là, c'est au Québec, 22 $ de l'heure. Et 7 postes vacants, sincèrement, ça c'est du pain béni. Nombre d'années d'expérience, c'est seulement en mois. Vous devez conduire des machines pour transformer en sachet et ainsi de suite. Je ne sais pas si on dit en sachet ou en sachet. Merci de me corriger. Et puis, vous allez encore regarder là, il n'y a pas de rouge. Voilà, vous devez postuler jusqu'au 3 juin, voir comment postuler. Bingo. Là, nous avons terminé et boum, vous avez l'adresse email. Voilà, vous voyez, c'est Robert Half, je crois quelque chose comme ça. Vous postulez en personne. Voilà, vous n'êtes pas là. Si vous voulez envoyer par la poste, moi, je vous propose de faire une belle lettre de motivation, un bon CV qui vraiment s'adapte à l'offre d'emploi et vous postulez au maximum. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Continuez à postuler. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous allez vous servir et n'ayez pas peur. Ça, c'est du pain béni. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très, très bon début de week-end. Bye bye.